le plaisir maintenant d'inviter Louise Lecavalier, une femme formidable que j'aime depuis très, très longtemps, que je suis depuis pratiquement ses débuts, une danseuse très importante dans le milieu de la danse contemporaine qui fait une carrière internationale et québécoise, naturellement. On l'invite. Ève, quel plaisir. Oui, on se salue de loin. Ça doit faire étrange de te retrouver ici sur cette scène que tu connais très bien, de la salle Wilfrid Pelletier. Oui, mais finalement, moins étrange que je pensais. Premièrement, je me rappelais pas que c'était ici l'interview aujourd'hui. Mais quand tu m'as dit ça avant l'émission, j'ai pensé au vertige un peu que j'avais dans les années où j'ai dansé ici. Oui. Puis maintenant que je la vois toute elle semble illuminée. presque plus petite, en fait. Oui, c'est elle drôle. semble plus petite. L'éclairage est très chaleureux dans le public, qu'il n'y a pas. Puis, donc, Louise, on te connaît pour ta passion, pour l'énergie, c'est l'idée et l'image qu'on a. Et c'est drôle parce qu'en regardant le très beau documentaire de Raymond Saint-Jean, Louise Lecavalier sur son cheval de feu, il y a des gens avec qui tu as travaillé, dont Frédéric Tavernini, qui dit c'est comme avoir une bombe dans les mains. Il y a ton entraîneur aussi qui dit elle a deux vitesses, extrêmement vite et très, très vite. Est-ce que ça te décrit bien, cette forme d'énergie? Ben, peut-être. Moi, je suis habituée avec moi-même, fait que je me trouve pas si bombe que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de contrastes dans moi, finalement. Quand je travaille, oui, je travaille la danse. Je bouge beaucoup, puis je recommence 1000 fois, puis je tire mes partenaires. Ils pensent qu'on s'arrête au milieu d'une phrase, qu'on est en train de travailler, puis je continue, parce que je sais que je vais trouver d'autres choses dans l'action. Fait que peut-être cette sensation-là que les gens ont, c'est parce que je veux toujours être dans l'action. Ma pensée, elle roule très vite, naturellement, mais l'action, j'ai peur toujours de la paresse, puis je m'arrête pas. Ce qui est aussi un sentiment qui a dû t'habiter très jeune, c'est-à-dire l'énergie a dû toujours faire partie de toi. J'imagine que c'est ta nature profonde aussi, non? Ben, une énergie mentale, oui, mais ouais. physique, quand j'étais jeune, on m'appelait la tortue. Ah bon? J'étais très, très dans la lune. Je prenais longtemps à me préparer à faire quelque chose, mais quand je commençais à faire quelque chose, j'arrêtais plus. Je le faisais à fond. Mais non, on ne me considérait pas comme quelqu'un de rapide, ni moi. J'ai pas pensé ça. Mais j'ai pas pensé que j'avais du talent physique. Ça m'est apparu graduellement au fil des années, le cégep, de participer à différentes choses, la course ou de la gymnastique. Les gens qui m'envoyaient un petit feedback positif. Puis je me surprenais aussi d'être capable de faire certaines choses. On t'a découvert naturellement avec La 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 Human Steps et Édouard Locke. Qu'est-ce que cette époque représente pour toi? J'imagine, c'est une importance presque vitale, c'est ce qui t'a fait vraiment connaître, c'est aussi l'idée des débuts. Mais quels souvenirs tu en gardes de cette période? Il y a beaucoup de souvenirs, oui. Mais il y a eu quand même 18 années avec La La La. Oui. Mais il y a eu 20 années après La La La. On l'oublie. Non, je n'ai pas oublié. Non, ça, ce serait terrible de dire ça. Mais c'est plus à fleur de peau comme ça a déjà été. Ah oui. Puis il y a quelque chose aussi, je suis très intense, mais quand je pars, ma pensée ne retourne pas beaucoup en arrière. Ce que j'ai vécu, c'est vraiment imprimé dans mon corps, dans ma peau, dans mes souvenirs. Mais je ne suis pas obligée, moi, d'aller regarder ça puis de me faire une autre histoire à partir d'une vraie histoire, finalement. Donc, elle vit dans moi. Dans la danse que je fais maintenant, c'est probablement encore là. Oui, quand je travaille la chorégraphie, je pense parfois à Édouard. Parce que j'ai observé un maître travailler. C'est quelqu'un qui vraiment chorégraphie. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup qui chorégraphient. Il y a beaucoup de gens qui font de la mise en scène de danse. Mais Édouard, c'est quelqu'un qui chorégraphie. Puis, comme je m'amuse à ce jeu-là maintenant, moi aussi, à chorégraphier, souvent, je reconnais des chemins qu'il prenait ou des chemins de pensée. Puis je me vois comprendre encore mieux comment il pensait. Tu as eu la chance d'avoir un partenaire mythique qui est David Bowie. Grâce à toi, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que j'avais été faire une entrevue avec toi à Québec où vous faisiez des répétitions. Et ça aussi, même si tu ne vis pas dans le passé, ça doit être un souvenir impérissable parce que c'était aussi t'amener au niveau international, sur d'autres scènes aussi. Mais ce que ça a apporté comme international, etc., tout ça, ça n'a pas tellement d'importance pour moi. En fait, on a fait le projet, on aurait pu ne pas le faire. D'ailleurs, il y avait une offre d'un autre projet avant qu'on n'a pas fait.
parce que ça ne correspondait pas artistiquement à ce qu'on voulait faire. Pas un jugement que je porte sur ce qu'il faisait Non, non. artistiquement, mais nous, on bougeait ailleurs. On devait reculer pour faire un ancien show dans un spectacle de David Bowie. Puis on a dit, ben nous, on est rendu à faire un nouveau travail. Mais après, il nous a offert de faire ce spectacle-là. Finalement, ce qui a été le plus intéressant pour moi, c'est la rencontre humaine avec lui. C'est que je l'ai beaucoup aimé comme personne. Ce que je ne m'attendais pas nécessairement avant de le rencontrer. Mais à la première rencontre, c'était un coup de foudre, finalement. On dit que c'était quelqu'un qui était très réfléchi, très observateur, très ouvert sur la création. Oui. En général, est-ce que c'est ça qui t'a frappé chez lui? Non. Non. Ça, je le savais. Mais non, il était très beau. Très, très, très beau. Oui. Très séduisant, avec un charisme Oui. énorme. Puis en plus, il était charmant. Il y avait des qualités assez rares qu'on ne voit pas souvent. Un assemblage de qualités assez particulières et ouais, ça faisait un charme incroyable. Tu pourrais dire que tu l'as eu dans tes bras si on regarde la photo qui est devant toi. Ah oui, la Et première c'est- répétition avec Oui, lui, et c'est il avait formidable. dit « I want to do the plank ». Il avait vu que je faisais ce mouvement-là avec Marc Bellard dans un duo, puis il voulait absolument faire le plank. Mais c'était un peu vertigineux pour moi parce qu'il était plus grand que Marc. Oui. Puis je voulais pas échapper David Bowie quand même, là. Et quand on voyait sur la scène, justement, c'était un moment assez frappant parce que le soulever et voir l'énergie, même s'il était très mince, Oui, il y a c'était quand très même droit, il était oui, très solide. une certaine force, Oui. mais c'est des moments vraiment inoubliables. Par la suite, tu as développé ta compagnie. Puis la chorégraphie a pris de plus en plus de place parce que après, tu as développé une autre forme de vie de danseur. Et la chorégraphie, pour toi, c'était une chose naturelle. C'est avec So Blue, qui était ta première chorégraphie officielle. Ouais. Ah, mais c'est vrai, avant d'y aller, j'ai retrouvé des images et on les voit à l'écran. Ça, c'était pour le Collège La Salle. Ah oui. Et c'était avec Daniel de Bellefeuille qui avait fait ses créations. Donc, tu as un certain lien avec la mode, même si tu dis que tu connais pas la mode. Tu en as parce que ces images, ces vidéos qui datent de 2011 étaient formidables parce que c'est toute une série reliée avec ce milieu de la mode. Oui. Mais tu as un très bon rapport avec la caméra. Tu as une réserve, mais parle-moi un petit peu de ce lien parce que tu n'es pas intimidé par la caméra, au contraire. Je suis intimidée par la caméra, tout ça, dans des interviews, des choses comme ça, c'est pas naturel. Mais c'est un autre genre de caméra. Mais quand je travaille la danse ou la performance, la caméra, ça devient comme... C'est soit un chorégraphe ou soit un spectateur ultime, parce que c'est lui qui va faire voir aux autres spectateurs. Donc, j'ai un lien très particulier qui n'est pas la séduction, parce que ça, c'est un lien trop banal. Mais c'est comme un lien d'ouverture que j'aime beaucoup, finalement. La chorégraphie, est-ce que par la suite, c'est venu d'une façon presque spontanée avec tout l'apprentissage que tu avais eu? Et on pense à So Blue, qui est venu beaucoup plus tard, mais j'imagine que tu as toujours chorégraphié d'une certaine façon, parce que quand on est danseur, on travaille avec le chorégraphe directement. Oui, mais oui, un peu. Pas forcément tout le monde est chorégraphe en étant danseur, non. J'imagine. Mais peut-être que moi, j'ai naturellement un côté performeur qui était... Parce que tu peux être juste danseur, mais juste, c'est pas péjoratif, tu peux être danseur. Oui. Mais moi, j'étais danseuse et performeuse. Ça fait que j'avais beaucoup d'intuition, de performance. Et quand j'ai travaillé avec Édouard, surtout les premières années, parce qu'on avait des spectacles qui étaient pas nécessairement théâtral dans le sens de théâtre avec la parole, mais qui avait un aspect performance plus fort. Je pense qu'Édouard aimait beaucoup, il semblait prendre beaucoup mes intuitions. Ça cliquait bien avec lui. C'est certain que d'autres personnes proposaient des choses aussi, mais il n'était pas forcément d'accord, puis il ne les prenait pas nécessairement. Mais je me suis rendu compte avec le recul que mes suggestions proposées, mine de rien, dans le travail, il les aimait. Donc, avant même de travailler avec Édouard, j'avais fait une création. D'ailleurs, c'est là qu'il m'a compris un petit peu plus. C'est vrai, j'ai travaillé avec lui sur une pièce qui s'appelait Orange. Puis après, j'ai fait un petit solo. J'étais coincée à faire ce solo-là parce que Michel Lemieux, qui travaillait avec nous, avait décidé que tous les performeurs du groupe feraient un solo. Fait qu'il m'a un peu embarquée là-dedans. Puis j'ai fait un petit solo qui s'appelait Non, 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 je ne suis pas Mary Poppins. Puis qui était moitié improvisé, moitié seté, en bon français. Puis Édouard l'avait vu. Puis il avait beaucoup aimé. Il m'avait dit « Ah, tu pourrais être chorégraphe. Je peux t'écrire une lettre. J'ai beaucoup aimé ce que tu as présenté. » Mais finalement, j'avais peut-être pas le guts de devenir chorégraphe à ce moment-là. C'est déjà beaucoup d'assumer d'être danseuse. J'avais beaucoup de travail à faire pour tenir ce rôle-là. Puis je suis pas allée vers ça, mais il y avait quand même
une chose qui m'habitait. Puis, en fait, quand j'avais rencontré Édouard, puis j'ai commencé à travailler avec lui, je me pensais très, très, très différente de lui et des danseurs avec qui il travaillait. Mais au fond, j'avais une grande affinité dans mes improvisations naturelles. Quand je n'étais pas devant un témoin, il y avait une affinité avec son langage à lui. Donc, c'est ça. Donc, j'ai peut-être commencé un petit peu la chorégraphie avant. Et ça se poursuit avec Station, que tu as créé en février. Oui. Et ça a été créé en Allemagne, mais j'imagine qu'éventuellement, on va le voir. J'imagine que tu as envie de revenir sur la scène, que c'est important, le contact avec le public. Oui, j'ose même plus le dire, parce que même là, j'ai la trouille, finalement. Ça fait tellement longtemps que j'ai dansé devant un public. Puis ça m'arrivait dans les années avec La La La, quand on passait une année à créer, sans faire de tournée. J'oubliais ce que c'était que d'être devant un public. J'oubliais que j'étais connue. Fait qu'il y avait des choses très positives là-dedans. Mais c'était un choc de retourner sur scène. Puis là, pour la première fois, ce choc-là, le choc, je ne l'ai pas encore, mais la peur, elle est là. Parce que j'étais depuis mars sans danser. Mais sans danser, j'ai dansé en studio. On a très hâte de te retrouver. Et les gens qui seront dans le quartier des spectacles, on ne peut pas donner d'heure ou de date, mais il y aura des duos qui vont se faire demain, vendredi. Demain et après-demain, Donc, très, très heureux de t'avoir revu, Louise. C'est une joie puis un plaisir à chaque fois.